On va continuer par le versant suisse, puisque vous avez compris qu'on est en franco-suisse aujourd'hui, avec Roland Schegg. Roland, c'est un collègue, ami, une perle au niveau du boulot, quelqu'un sur qui on peut compter, je le dis, j'en profite pour le dire. Et puis, en préparant cet après-midi, je me dis, mais finalement, je ne le connais pas beaucoup, Roland, parce que c'est quelqu'un de très discret. Donc, j'apprends tout à l'heure qu'il a fait une thèse en sciences, qu'il a d'abord travaillé en sciences de la Terre, ensuite qu'il a fait une thèse à l'Université de Genève sur la simulation et plutôt dans le secteur du pétrole. Qu'ensuite, il a eu un poste à Oxford, justement, sur tout ce qui est simulation numérique. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est venu foutre, finalement, dans le tourisme ? Et puis en 2000, il a commencé à collaborer avec l'école hôtelière de Lausanne, et en particulier sur les nouvelles technologies, qui est actuellement sa compétence première. C'est Monsieur Nouvelles Technologies pour notre programme franco-suisse et bien au-delà de ce programme. Et puis en 2005, il a intégré la HESSO Valais, qui est donc un de nos partenaires, en tant que professeur dans le tourisme et plus spécialement sur les nouvelles technologies. Et Roland, aujourd'hui, va nous parler d'un programme qui s'appelle InnoTour, qui est une innovation, qui est une organisation, on va dire, un peu suisse. Je vais lui laisser la parole et il va vous expliquer un petit peu. L'idée, c'était d'avoir un petit peu un panorama de types d'innovations qui ont été favorisées, promues sur ces quelques dernières années en Suisse. Alors, je vais vous parler de l'innovation pratique. C'est le programme InnoTour, c'est un programme d'encouragement d'innovation et de coopération en Suisse. Normalement, ça aurait été M. David Codoni, c'est le chef du programme à Berne, qui aurait présenté ça. Il n'a pas eu le temps. C'est pour ça que je le fais à sa place. Alors, je vais juste parler un petit peu des défis du tourisme, surtout alpin, voir aussi un petit peu la relation entre l'innovation et le tourisme pour venir à l'évolution et défis du tourisme en Suisse et pourquoi la Suisse a mis sur pied ce programme. Et pourquoi on a changé, on a essayé de développer une politique touristique qui essaie de promouvoir l'innovation, la coopération. Et je termine avec une présentation du programme InnoTour, ce que c'est, ce que ça a apporté. Et d'ailleurs, je pourrais te dire que ce voyage à Nantes, on aura certainement soutenu en Suisse. C'est un très beau projet qui, je pense, satisfait toutes les exigences du programme InnoTour. Voilà, juste quelques défis, ça sort d'un rapport de la Confédération. Je pense que ces défis-là sont certainement similaires aussi aux Alpes françaises. On voit qu'on a de plus en plus une clientèle internationale, une pression aussi de la concurrence. On a mentionné ce matin dans une table ronde, il y a des nouvelles stations qui se développent en Asie, ailleurs. Ça veut dire on doit bouger au niveau des Alpes pour rester compétitif. On a le comportement des clients qui change et les progrès technologiques qui changent aussi la manière de faire du marketing, la communication, la création de produits, qui change aussi le comportement des clients en termes de recherche d'informations, en termes de réservation. Et naturellement, on a aussi entendu ce matin le changement climatique et je ne sais pas si c'est juste en Suisse, mais les faiblesses structurelles en Suisse. Il nous manque de l'argent pour renouveler nos infrastructures touristiques, au niveau de l'hébergement, au niveau des remontées mécaniques. Vous voyez, il y a toute une panoplie de défis auxquels la Suisse fait face. Alors c'est un contexte difficile. On verra tout à l'heure encore quelques slides sur les fréquentations. Alors, on observe une baisse de fréquentation. On voit aussi que les séjours sont de plus en plus courts, que le client en même temps il est mieux informé, il est plus exigeant, il est plus volatile, c'est-à-dire c'est plus sûr qu'il va revenir une prochaine fois chez nous. Et après la question, comment innover dans ce secteur touristique? On a vu l'exemple maintenant à Nantes, on a vu que c'est possible. Je vais poser tout à l'heure encore la question, quels étaient les moyens mis à disposition pour ce beau projet? Est-ce que les innovations doivent reposer sur la technologie? Probablement pas. Et on voit que dans le tourisme, l'innovation finalement, souvent c'est peu tangible, pas spectaculaire comme dans l'industrie, où l'innovation souvent repose sur une innovation technologique. Ici, on a plus affaire à des innovations sociales, managériales, organisationnelles.
Et les concepts qu'on a développés dans l'industrie avec un budget R&D, ça ne marche pas forcément ici parce qu'on a aussi affaire à une multitude d'acteurs qui doivent coopérer. Ce n'est pas forcément avec un budget R&D qu'on peut avancer le schmilblick. Et peut-être comme dernier aspect, ce qui est aussi important, c'est l'innovation dans le tourisme. C'est quelque chose qui se fait aussi en collaboration avec les clients, c'est-à-dire que c'est la co-construction d'une expérience qui est importante. Alors, le tourisme suisse, vous voyez ici l'évolution du tourisme suisse depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. On a eu la belle époque, à la fin du XIXe siècle, et on voit qu'après ce premier pic, on a eu une grande croissance en Suisse, mesurée en termes d'unité après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'évolution des sports de glisse. Mais depuis une quarantaine d'années, l'évolution de l'unité stagne. Alors, on doit faire quelque chose. C'est-à-dire, on a tendance peut-être à observer des baisses de l'unité. On verra tout à l'heure que c'est vrai ces dernières années pour les Alpes. On a aussi une concurrence féroce, aussi bien avec l'Autriche qu'avec la France. Vous voyez ici, en index l'évolution des nuitées depuis 1952 jusqu'à nos jours entre la Suisse et l'Autriche. Et on voit très clairement, si j'observe le tourisme d'été en Suisse et en Autriche, c'est plus ou moins la même évolution. Mais en termes d'évolution des nuitées en hiver, l'Autriche nous a dépassé largement. Je veux dire, on doit faire face aussi à ce défi-là de la concurrence proche, mais aussi lointaine. Et si j'observe maintenant l'évolution des nuitées par région touristique en Suisse, depuis 90, aussi indexée, vous voyez que la Suisse a connu plusieurs phases de crise, 96, 2003, et depuis à peu près 2008 ou 2009, on voit aussi qu'on a des baisses. Et quand vous regardez la courbe verte, qui est l'espace alpin, on voit tout de suite que c'est surtout les régions touristiques, les régions de montagne qui ont perdu face à d'autres régions de ville. Et je marque ici sur ce slide aussi qu'à chaque crise, l'État suisse, la Confédération a réagi par un programme de soutien. C'est-à-dire en 1996, il y a eu la création de ce projet Innotour, c'est Innotour 1. À la crise de 2003, on a renouvelé la chose. Et avec la crise qui a commencé en 2008-2009, la Suisse a de nouveau repensé sa stratégie et essayé de développer une politique touristique au soutien de l'innovation. Ici, c'était en 1996, la Confédération a développé ses instruments de soutien au tourisme. Et c'était surtout ce ressentiment qui a besoin d'encouragement, de renforcer l'innovation et la collaboration. Et tout ça, c'était mis dans une loi. Et l'État suisse a mis à disposition 18 millions sur 4 ans pour encourager l'innovation et la coopération en Suisse. Ce qu'on a voulu faire, c'est dépasser les considérations sectorielles, c'est-à-dire promouvoir des projets qui promeuvent la coopération et surtout aussi pallier aux insuffisances du marché. Tout ça a bien marché. On a vu qu'il y a eu cette crise en 2008 et la Confédération de nouveau s'est penchée sur une réflexion stratégique où on a essayé de définir des objectifs, une vision et surtout voir quels sont les défis à lever, quelles sont les faiblesses et comment permettre à la Suisse d'avoir une croissance. Et le rapport qui était sorti, c'était un rapport sur la croissance touristique en Suisse. Et cette politique touristique qui était définie par la suite vise 4 points. Améliorer les conditions cadres, je pense que c'est aussi important. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi des visas, parce qu'on a vu, on a une clientèle internationale. Alors, comment les faire venir sans qu'on crée des barrières? Il y a la problématique des saisonniers. Ça, c'est un point, les conditions cadres.
accroître l'attrait de l'offre touristique, ça c'est le projet Innotour proprement dit, renforcer la présence de la Suisse sur le marché, c'est Swiss Tourisme, l'organisme de marketing qui a ce rôle-là, et aussi prendre en compte les principes de développement durable. Ça c'est le nouveau modèle d'encouragement Innotour 2012. Vous voyez, il y a 3 axes importants. Il y a l'axe innovation, l'axe coopération et l'axe professionnalisation. C'est-à-dire dans l'axe innovation, on essaie de créer de nouveaux créneaux, de profiter d'autres opportunités, d'améliorer les prestations existantes. Alors, dans la coopération, ce sont des systèmes de valeurs qu'on veut améliorer, créer des réseaux, avoir des structures aussi au niveau des destinations plus efficaces. Et professionnalisation, voilà, diffuser un savoir empirique, informer et diffuser. Tout ça, ce sont les 3 piliers du programme Innotour. Ce qui est important, ce programme Innotour veut d'abord soutenir des tâches de coordination nationale. Il ne s'agit pas de juste soutenir des projets juste régionaux, locaux. La priorité est donnée au programme national. Il y a une possibilité pour des projets régionaux, comme typiquement, si je reprends le voyage à Nantes, ça tombera peut-être sous l'angle d'un projet modèle, c'est-à-dire ce modèle que d'autres régions puissent répliquer par la suite et donner une impulsion à tous les secteurs au niveau suisse. Et ce qui est important aussi dans ces nouveautés d'Innotour 2012, c'est ce caractère inter-entreprise. C'est-à-dire que ça doit vraiment être un projet où plusieurs acteurs du secteur touristique travaillent ensemble. Alors on peut, avec le projet Innotour, soumettre des projets, et on verra tout à l'heure à peu près la taille de nos projets, c'est-à-dire que c'est une approche bottom-up, c'est la branche touristique, ce sont les prestataires qui déposent des projets, des idées de projets, et ces projets doivent satisfaire ces points ici, A à D, qui sont définis dans une ordonnance. C'est-à-dire que ça va être de nouveaux produits ou de nouveaux canaux de distribution. Alors, ce n'est pas juste les produits qui sont dans le focus du programme Innotour, ce sont aussi les processus, les innovations, les process, les innovations sociales. L'amélioration de la qualité des prestations existantes, des structures d'organisation compétitives. Je pense, ce matin, Marc Chaillera nous a parlé de la création de la destination Montreux-Riviera. Il me semble que c'est aussi soutenu par un projet Innotour. C'est juste. On a ici un petit tableau des statistiques de la période 2003 à 2006. Vous voyez, il y a eu 104 projets déposés, les projets soutenus à peu près la moitié, et l'ordre de grandeur de ce projet était d'environ 360 000 francs suisses. Et ce qui est important à voir, Innotour finance que 50% d'un projet. Ça veut dire qu'il y a toujours une partie importante de 50% de prestations propres, ça veut dire la branche touristique, les acteurs touristiques doivent aussi investir le même montant que la Confédération va aider. Et ça, c'est une condition cadre qui est quasiment partout dans tous les projets de recherche en Suisse. Si je regarde le type de projets soutenus par ce programme, vous voyez, il y a à peu près un tiers sont des nouveaux produits touristiques qui sont soutenus, mais la grande majorité, ce sont des innovations de procédés qui sont soutenus, des nouvelles plateformes de réservation par exemple. Et les produits, un aspect très important, on verra tout à l'heure encore un exemple, c'est la qualité. La Suisse comme un pays avec des conditions cadres très chères, avec un franc suisse très cher, on n'a pas d'autre choix que d'investir dans la qualité pour être compétitif avec nos concurrents directs en France et en Autriche. Voilà quelques exemples de projets Innotour du passé, le passeport suisse, qui a permis à un secteur du tourisme à coopérer, à créer
une carte d'accès commune et ainsi de créer un nouveau créneau. Et ça a rencontré un vif succès auprès du public. Comme dit tout à l'heure, la qualité c'est aussi un aspect très important dans le cadre des projets Innotour. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs projets Innotour qui ont soutenu le label Q, Q pour qualité. L'idée derrière, c'est qu'il y a une intéressante des structures. Et actuellement, il y en a plus de 4000 entreprises touristiques qui sont dans ce programme-là. Le projet de coopération Matterhorn Valley Hotels en Grèce est aussi soutenu par plusieurs projets, et aussi notamment Innotour, mais aussi la nouvelle politique régionale, c'est-à-dire coopération au sein d'un groupe d'hôtels. Et après, j'ai pris, d'ailleurs, vous pouvez aller vous-même sur le site de la Confédération, tous les projets sont listés, vous voyez les projets actuels qui sont soutenus. Une étude d'impact, une étude du programme, Innotour 1 et 2. Et ils ont relevé un grand impact dans le monde touristique. Ils ont vraiment vu que les projets soutenus créent la valeur, qu'il y a réellement des plateformes de transactions qui se sont créées, que souvent les projets ont aidé à des coopérations entre-entreprises, c'est-à-dire que le programme Innotour, selon eux, vise juste, et les recommandations qu'ils ont données, c'est vraiment travailler sur la chaîne de valeur, essayer vraiment de renforcer la compétitivité des stations, renforcer ou faciliter la coopération entre entreprises. Et surtout, je pense que ça c'est un point important pour tout projet, miser sur des projets à long terme, des structures qui vont persister après la fin du projet. Et, comme dernier point que vous voyez, c'est vraiment une approche bottom-up. Les idées doivent émerger de la base des prestataires. Ce n'est pas l'État qui va octroyer des programmes, c'est vraiment des idées de base qui vont être soumises et évaluées. Et pour finir, je suis juste tombé dessus sur, peut-être vous connaissez les sites de la Veille en Tourisme du Canada. Ils ont eu récemment un petit billet sur l'innovation, où ils ont dit l'innovation finale, et surtout je dirais dans le tourisme, c'est une affaire de collaboration. Alors pour moi, ce qui est important dans l'avenir, c'est vraiment créer une culture de l'innovation, adopter un style de leadership qui facilite l'innovation. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à Nantes, au niveau bureau, c'est exactement ce que vous essayez de faire là. Et comme troisième point, certainement aussi, l'importance de la formation, l'importance de voir d'autres concepts, de nouveaux concepts, d'apprendre ce que font les autres, et aussi avoir un background historique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.